En grandissant dans le message, il y avait une prophétie qui me paraissait la plus facile à prouver. Et je l'utilisais souvent lorsque je témoignais à d'autres personnes, tout en essayant de les recruter dans le message. L'homme qu'on considérait comme le prophète affirmait que les voitures prendraient de plus en plus la forme d'un œuf. Quand je comparais les voitures d'aujourd'hui avec les photos des voitures des années 1930, elles étaient très différentes. En tant qu'artiste et passionné de vieilles voitures, j'avais l'habitude de dessiner des modèles anciens comme la Ford Model T, la Chevy 490 et d'autres vieux roadsters. Mon modèle préféré était la Rolls-Royce Phantom 2 de 1934, avec ses phares ronds et bombés, ses imposants chromes à l'avant, flottant au-dessus des longues ailes courbées, ainsi que sa calandre pointue et son emblématique ornement de capot en argent chromé. En contemplant le design carré des véhicules des années 30, il devenait évident que les voitures d'aujourd'hui, plus aérodynamiques, adoptaient une forme se rapprochant à celle d'un œuf, s'éloignant de sa vieille forme rectangulaire. Cependant, sachant que la première mention de cette prophétie ne remonte seulement qu'au milieu des années 50, puis-je vraiment la considérer comme une véritable prophétie ? C'était la première prophétie que j'avais entrepris de vérifier. Je savais que la tâche serait difficile, car prouver que le prophète n'avait jamais eu de vision en 1933 relevait de l'impossible. Il est en effet compliqué de démontrer une négation, surtout lorsque les preuves manuscrites de cette vision avaient soi-disant été enterrées par le prophète lui-même pour que personne ne puisse les vérifier. Face à cette réalité, il me semblait inévitable que de nombreuses questions resteraient sans réponse. Grâce à mes recherches, j'avais pu mieux comprendre ce que cela aurait signifié pour un croyant en 1933, si cette prophétie avait été annoncée avant que Roy Davis ne quitte la ville. Il me suffisait de consulter quelques vieux journaux dans les archives pour en savoir plus. En les étudiant, j'ai découvert qu'au début des années 1930, les concepts de voitures en forme d'œuf n'étaient en réalité pas aussi rares qu'on pourrait le croire. En réalité, il était facile de lire des articles sur les nouveaux modèles et ceux à venir dans les journaux locaux de Jeffersonville ou même à l'échelle mondiale. Aux alentours de 1930, les ingénieurs américains et européens anticipaient un changement radical dans l'industrie automobile. De nouvelles formes de carrosserie étaient testées dans des souffleries pour améliorer l'aérodynamisme. À la suite de ces tests, de nombreux ingénieurs prédisaient que l'avenir de la conception automobile serait marqué par des formes en œuf. Tout le monde, des analystes aux journalistes, spéculait sur la manière dont ce changement se produirait. En 1930, l'Associated Press a repris cette histoire et des journaux d'un océan à l'autre décrivaient également des voitures en forme d'œuf. Si cette prophétie avait été faite en 1934 ou même en 1933, les gens l'auraient probablement considérée comme une simple affirmation éclairée. Pourtant, dans le numéro du 17 août 1930 de l'Arizona Daily Star, les citoyens de Tucson, en Arizona, ont découvert un article intitulé « L'automobile doit encore subir de nombreux changements radicaux ». Cet article décrivait déjà les nouvelles conceptions et les modèles à venir, soulignant déjà les transformations prévues pour l'industrie automobile. La photo choisie pour illustrer les prototypes en cours ressemblait exactement aux voitures incurvées en forme d'œuf qui allaient bientôt sortir des chaînes de montage. Un article annonçait que suite à ces tests, nous pourrions bientôt conduire des automobiles en forme d'œuf si nos goûts esthétiques le permettaient. Cet article, publié en 1930 par l'Associated Press, est apparu dans les journaux de plusieurs villes à travers divers États américains. Les citoyens d'Owensboro, au Kentucky, ont ainsi lu un article intitulé « Les jours des moteurs à essence non numérotés sont comptés », qui annonçait le changement imminent dans l'industrie automobile. Ce changement a suscité un vif intérêt parmi les passionnés, notamment en raison des articles sur le design en forme d'œuf. Avec des titres comme « L'automobile en forme d'œuf », une prédiction pour l'avenir, dans l'Autojournal du 25 avril 1931, il était clair que les automobiles étaient en train de changer. Il n'était bientôt plus nécessaire d'être un prophète pour faire cette prédiction. Il suffisait de lire un exemplaire du journal local pour se tenir informé des évolutions de l'industrie automobile et des innovations des années 1930. Je suis tombé sur un article de journal décrivant un livre prophétique écrit par le designer Norman Bel Geddes.
Publié en 1932, ce livre décrivait comment le monde évoluerait avec les avancées technologiques. Les journaux, les magazines et les lecteurs occasionnels étaient fascinés par les conceptions automobiles de Norman Bel Geddes. Selon Bel Geddes, l'aérodynamique en forme d'œuf représentait la tendance de l'avenir. Dans ce livre intitulé « Horizon », Bel Geddes proposait non seulement des conceptions pour la voiture en forme d'œuf, mais aussi pour des bus et d'autres véhicules dans le même style. Ces conceptions ressemblaient beaucoup à celles qu'un architecte aurait pu esquisser en traçant simplement le contour d'un œuf de poule, en y intégrant des sièges baquets, un volant, un tableau de bord et les contours d'une fenêtre à l'intérieur de cette forme ovale. Une vue latérale du véhicule montrait un profil où l'œuf paraissait légèrement plus grand à l'avant et plus petit à l'arrière. Les créations de Bel Geddes étaient si remarquables qu'elles ont été présentées à l'Exposition universelle de 1933. À l'Exposition universelle de Chicago en 1933, des modèles futuristes de voitures en forme d'œuf conçus par Norman Bel Geddes étaient exposés. Le prophète était également présent à cette foire de Chicago de 1933. Je me rappelle quand je m'étais tenu sur le rivage de la mer pour la première fois. Ce n'était pas la mer, c'était le lac Michigan. J'étais juste un jeune prédicateur. Paul Rader preached at the World's Fair, about 1933, I believe it was, and when it was at Chicago. J'étais allé écouter Paul Rader prêcher à la foire mondiale vers l'an 1933. Je crois que c'était ça, quand elle s'est tenue à Chicago. J'étais allé écouter Paul Rader prêcher à la foire mondiale vers l'an 1933, quand elle s'est tenue à Chicago. Prêcher à la foire mondiale vers l'an 1933, quand elle s'est tenue à Chicago. Il n'est donc pas surprenant que ces descriptions de la voiture en forme d'œuf de sa supposée vision correspondent exactement au modèle futuriste créé par Bel Geddes exposé lors de cette même foire. Modèle conçu dans ses ateliers depuis 1928. Il est fascinant de voir comment les supposées visions du prophète se croisent avec les conceptions de Norman Bel Geddes. Si vous souhaitez approfondir cette curiosité, il pourrait être intéressant de rechercher des archives de la foire de Chicago de 1933 et des publications sur les conceptions de Bel Geddes pour voir comment ces éléments se recoupent. Vous pourriez trouver des détails sur ce que le prophète aurait vu et comment cela se calque aux idées de Bel Geddes.